Mais passons maintenant à la première conférencière. Je vais dire un terme clé. Comment pourrait-on la présenter? Je vois quelque chose que tu ne vois pas. Je vois quelque chose que tu ne vois pas. C'est peut-être la chose la plus caractéristique pour cette femme. L'exposé que nous allons entendre, mon espoir, ma demande, c'est que cela soit symbolique pour tout l'AZK, mais aussi pour tout l'avenir. Je vois quelque chose que tu ne vois pas. Voici maintenant une courte biographie de notre première conférencière. Madame le docteur Katharina Friedrich. Depuis sa jeunesse, le docteur Katharina Friedrich a montré un grand intérêt pour la physique quantique avec ses probabilités appliquées à la matière vivante en biologie, en médecine et aussi à des procédés économiques. De 1983 à 1989, elle a fait des recherches avec le ministère des Statistiques de RDA sur l'optimisation de flux d'informations entre les objets et les sujets économiques. Elle a reçu le titre de docteur à l'Université d'économie nationale et internationale de Sofia et a travaillé pendant 35 ans dans le domaine des statistiques. Les années ne se sont pas passées sans incident. La fracture d'une vertèbre cervicale l'a rendue paraplégique. Suite à une récupération heureuse mais incomplète de sa paraplégie en été 2005 et à cause d'une faiblesse de sa vue depuis la naissance, Katharina Friedrich s'est intéressée à la médecine et aux médecines alternatives. Elle s'est mise à chercher des réponses aux questions suivantes. Comment la vue peut-elle être mobilisée si elle n'a jamais été présente? Est-il possible de rendre voyants des aveugles et de provoquer la régénération et une force retrouvée par les cellules oculaires de personnes quasi aveugles? Et elle a trouvé une réponse. En 2009, le docteur Katharina Friedrich a développé son propre concept de séminaire avec la méthode Quantum Harmony, harmonie quantique. En qualité de professeur expérimenté dans les domaines voir sans les yeux et correction de silhouette, de la lumière comme alimentation immédiate, elle est aujourd'hui active pour la B2 Academy, siégeant à Strausberg, près de Berlin. Elle donne des séminaires partout dans le monde, dans les pays où l'on parle allemand, espagnol ou bulgare. Elle a appris à voir sans les yeux et a transmis cela avec succès à tous ceux qui voulaient apprendre cette faculté pour améliorer leur perception et leur intuition au quotidien. Ces expériences, la situation actuelle de la science et un aperçu de la méthode d'entraînement sont décrits dans son livre récemment publié « Voir sans les yeux, entraîner l'intuition et la perception ». Son exposé d'aujourd'hui, « Voir sans les yeux, la perception par information directe ». Bonjour et bienvenue, Madame Friedrich. Bien sûr que notre intérêt est fixé particulièrement sur ce dernier point, si possible avec l'exemple d'une démonstration pratique. Je cite encore une fois cette dernière phrase. Elle a appris à voir sans les yeux et le transmet avec succès à tous ceux qui veulent apprendre cette faculté. Est-ce que nous voulons cela? Mais oui, bien sûr. Je n'en ai jamais entendu parler. Le mainstream passe cela sous silence, comme toujours. Mais maintenant, vous êtes ici et nous sommes très curieux de vous entendre. Oui, d'entendre ce que vous allez nous dire. Oui, merci Ivo pour l'invitation. Je propose qu'au début, on fasse tout de suite une expérience pratique. Waouh, bien. J'aimerais dire à ce sujet, Ivo n'a jamais porté un tel masque pour s'entraîner. Il va le mettre maintenant, et ensuite c'est moi qui vais le mettre, et ensuite on verra qui voit noir et qui voit blanc. Maintenant, il faut me faire confiance. Je vois cette femme pour la première fois aujourd'hui. Il y a 1 heure dans le bus, là-bas, c'était la première fois que nous parlions ensemble. Je n'ai jamais vu cette femme. Je vais simplement décrire ce que je vois. Rien du tout. C'est la nuit noire. Tout simplement la nuit noire. Il n'y a rien. Je peux faire ce que je veux, c'est complètement noir. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? Ok. Nous allons voir sans les yeux, bien sûr aussi voir sans les lunettes. C'est ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Reste ici, Ivo, j'ai encore besoin de toi. Nous allons faire une expérience pratique très simple. Vous voyez là, ce sont 2 feuilles de papier, une feuille rouge et une jaune. Nous nous sommes accordés en rien du tout et Ivo va me mettre un de ces papiers devant les yeux et moi je vais dire de quelle couleur il est. Comme ça, vous allez tous très bien pouvoir suivre. Bon, je dois d'abord trouver mon trou. Ah voilà, il est là. Et maintenant, on commence. Ça va aussi vite? Oui. Ça, c'est jaune. Ça, c'est rouge. Là, il n'y a rien.
Maintenant, de nouveau rouge avec la main gauche. Rouge dans la main droite. Au niveau du torse, à la main droite rouge, main gauche jaune, parfait. Si tu me montres encore ta carte d'identité, si jamais tu l'as sur toi, je peux te dire le numéro de ta carte d'identité. Très bien, là, c'est le papier jaune. Ok. Super. Donc pour celui qui n'arrive pas à le croire, il peut se convaincre lui-même. Puis-je partir maintenant? Oui. Merci beaucoup. Alors nous sommes très curieux. Oui, je vous remercie. Le seul défi que je vais avoir aujourd'hui, c'est de vous montrer tout cela en 60 minutes et suffisamment en détail, de sorte à ce que vous puissiez vraiment l'emmener à la maison comme expérience émotionnelle, et ça veut dire que vous devez pouvoir le ressentir vous-même. Et c'est pour cela que j'ai fait quelques petites vidéos où on voit très bien les résultats et les expériences vécues. Tout le monde peut apprendre ça, ces compétences. Elles sont innées en nous, dans notre corps. Ça veut dire que si nous apprenons à comprendre notre psychisme, notre âme, qu'est-ce que c'est en fait, ce sont les nombreux corps mentaux qui viennent après la matière, et si nous arrivons à activer tout cela, alors nous sommes en capacité d'activer ce rayon intérieur de la vue. Je fais cela depuis 4 ans déjà, ça c'est une jolie photo en Suisse. On peut la voir à l'écran? Oui, la voilà. C'est au bord du lac des 4 cantons. J'adore cette contrée, c'est pour cela que je ferai cela à nouveau au même endroit l'année prochaine. Vous pouvez voir cette interview sur notre site web. Cette jeune fille, je l'ai entraînée il y a 4 ans pour la première fois. Dans l'espace de 10 minutes, elle a activé le rayon intérieur de la vue dans le studio sans lumière du soleil. Nous avons besoin d'une impulsion lumineuse au début et ensuite elle a pu parfaitement résoudre tous les exercices que nous lui avons donnés à faire sur son téléphone portable sous forme de calcul. Il s'agit d'une vision de la réalité telle qu'elle est. Ce que je peux voir avec l'œil normal, je peux aussi le voir avec le rayon intérieur de la vue. Si je mets mon masque sur ma poitrine, alors vous pouvez le voir, et moi aussi. Si je le mets derrière mon corps, alors je ne peux pas le voir avec ce rayon intérieur de la vue, pas plus qu'avec mes yeux. Pour cela, nous avons besoin d'un autre rayon qu'on appelle rayon de la pensée. Nous allons entraîner le rayon de la vue. J'ai fait quelques recherches historiques et cette méthode existe depuis de nombreuses années déjà. Et selon nos recherches, c'était au Mexique en 1918 que le système éducatif a été complètement révolutionné par une méthode qui était une matière obligatoire dans les écoles primaires. Mais après un certain temps, c'était selon les écoles, après 6 mois ou 9 mois ou 1 an, les parents et les enseignants ont trouvé ça un peu inquiétant. Les enfants étaient capables de percevoir les pensées des parents et des professeurs. Quel changement faisons-nous? Nous utilisons cette méthode pour des gens qui voient et qui veulent améliorer leur intuition et leur perception dans le quotidien, ou bien pour la prise de décision. Et ça, je trouve toujours frappant dans les séminaires quand de telles personnes qui sont tout le temps en train de se tortiller et qui n'arrivent pas à se décider, ça peut être entre ça et ça, c'est énervant et ça demande beaucoup de temps. Avec cette formation, on peut vraiment bien entraîner cela et après 3 fois 3 heures, les gens rentrent à la maison totalement changés. Ils peuvent tout à coup facilement décider et faire confiance à leurs décisions. D'après notre expérience, les performances du cerveau ont aussi pu être améliorées ainsi, surtout chez des personnes et des élèves qui sont faibles en orthographe. Nous avons également observé une harmonisation du comportement. Les gens deviennent un peu plus calmes, plus équilibrés. Ce sont mes personnes exemples, car moi-même je suis encore un peu agitée. Et surtout la conscience propre ou la conscience du « je ». Lorsque nous faisons les exercices, quoi, c'est moi qui ai fait ça et c'est correct? Je n'aurais jamais cru en être capable. Et ils rentrent chez eux la tête haute. La capacité à voir peut, elle aussi, être très bien entraînée ici. C'est très étonnant. Nous avons constaté que certaines personnes ont enlevé leurs lunettes
Et lorsqu'elles sont allées voir leur ophtalmo, ce dernier a toujours constaté les mêmes dioptries. Et malgré tout, elles voient mieux. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce qu'il s'agit de rechercher. Et bien sûr, ce qui est le point culminant et qui est très captivant, c'est quand des gens aveugles, et ça a été le cas 4 fois dans ma formation, sont capables de voir en quelques heures, en quelques minutes. Et bien sûr, personne ne le croit. Et moi, je dis, par rapport au mot « croire », je n'emploie plus cette expression. Je le sais. Je sais que ça fonctionne. Maintenant, s'il vous plaît, mettez le son. Et je salue cordialement Marianne Lindner. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir que vous soyez venue chez nous, Madame Lindner. Dites à nos auditeurs, quel âge avez-vous? D'où venez-vous? Je viens de Vienne et j'ai 92 ans et je ne voyais presque plus rien. Donc, vous êtes venu à ce séminaire et vous avez pensé, ça promet, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra m'aider pour que je puisse voir mieux. Non, je n'ai rien cru du tout. Vous n'y avez pas cru. Je n'ai que pensé. Si ma fille le veut, alors j'y vais. Mais je n'ai pas cru que c'était possible qu'on puisse m'aider. Ça fait longtemps que vous ne voyez plus rien ou très peu? Oui, depuis la mort de mon mari, c'était il y a 4 ans. J'ai rapidement perdu la vue, mais avant déjà 20 ans avant, j'allais chez l'ophtalmo. Je suis allée chez de nombreux ophtalmos qui m'ont dit que j'avais la cataracte, un glaucome et une dégénérescence maculaire où on ne peut rien faire du tout. Ça mène à la cécité. Et lorsque vous êtes venu hier au séminaire, vous pouviez juste percevoir ce qui était clair ou sombre. S'il y avait une fenêtre très lumineuse devant vous? Oui, c'était très flou. Je pouvais difficilement m'orienter, mais je ne pouvais pas reconnaître 2 personnes. Je ne savais pas, en rentrant dans la pièce, si c'était une grande salle ou une petite pièce. Je ne voyais rien du tout. Et Dieu merci, Katharina m'a prise par le bras et m'a guidée, car je ne savais pas s'il y avait des marches ou ce qu'il y aurait. Et qu'est-ce qui s'est ensuite passé dans ce séminaire? C'est peut-être aussi une question pour toi, Herman. Dans une séance individuelle qu'elle a faite avec Marianne, on a utilisé une technologie développée en Russie. C'est de la médecine par vibration d'ondes. Et avec cet appareil, elle a travaillé avec Marianne. Et après cette utilisation, Marianne a de nouveau pu voir. Marianne, comment est-ce que c'était pour toi? Ça s'est passé comme ça. J'étais fascinée par l'appareil qui, mis à part ma mauvaise vue, reconnaissait aussi ce que j'avais comme autre souffrance. Tout ça, Katharina, elle a pu me l'énumérer. Elle a fait quelque chose et j'ai senti sur mes mains et mes pieds un picotement. La circulation du sang qui était très agréable. Et j'ai pensé, pourquoi tout à coup, tout devient plus clair? Le soleil brillait, mais pour moi, c'était pas lumineux avant. Et tout à coup, c'est devenu clair. Et tout d'un coup, je vois en face de moi Katharina. Et je me dis, est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe ici? Et j'étais tellement secouée par le fait que je pouvais voir quelque chose. Je ne peux pas vous le décrire. Je ne pouvais pas le saisir. C'était comme un choc pour moi. Marianne Lindner de Vienne, qui est aujourd'hui en direct chez nous dans le studio. Merci d'avoir partagé votre expérience, qui donne peut-être de l'espoir à beaucoup d'autres personnes. Souvent, on a une maladie et on croit que ça ne va pas s'améliorer, mais il y a des possibilités. Dans ce domaine, on vous a aidé. Vous voyez déjà mieux maintenant. Et je crois qu'au début, vous ne pouviez voir que noir et blanc, et des contours. C'est bien cela, hein? Oui, tout était gris, pas de couleur. Et quelle est la situation maintenant? Marianne dit justement qu'elle ne voyait pas de couleur, et lorsqu'elle a participé à ce séminaire, voir sans les yeux, le soir, elle a pu distinguer 6 couleurs différentes. C'était ainsi, n'est-ce pas? Oui, oui. Incroyable. Ce n'était pas difficile, c'était comme si j'avais toujours pu faire ça. Ce qui m'a tellement fascinée, c'est que tout d'un coup, j'ai pu voir la salle. C'était une grande salle, la salle du séminaire. Je ne m'y attendais pas comme ça. Vous pouvez arrêter la vidéo, je crois que ça suffit.
Cette dame qui a 92 ans, qui est totalement saine dans sa tête, elle voit. On doit accélérer un peu. Je pense rien que d'entendre en direct comment elle parle. Qu'est-ce qui se passe ici, en fait? Vous n'avez pas besoin de lire tout ça. Pour le dire en bref, le fait de voir se fait à travers le rayon intérieur de la vue. Celui-ci tombe sur une matière. Il n'est pas visible pour nous. Il n'est pas non plus mesurable et il revient avec une onde électromagnétique que la matière envoie. Et les deux ondes doivent être là. Le rayon intérieur de la vue, peu importe ce que c'est, que ce soit la gravitation, le magnétisme, peu importe. Et lorsque cela revient de manière électromagnétique, c'est la rétine qui s'active et qui donne l'impulsion pour la suite du traitement de l'image. Lorsque le rayon intérieur de la vue n'est pas actif et qu'il est enseveli, alors cela veut dire que l'âme est aveugle. Ça veut dire que le corps de matière fine, à savoir l'âme, ne participe pas. Celui qui a fait cela est un ami et collègue, Klaus Volkamer. Cet homme peut peser les pensées. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ils peuvent lire son livre ou bien regarder sur notre site web, visionner quelques exposés et DVD, ou alors voir sur YouTube. Nous avons encore besoin de quelqu'un qui propose ce monsieur pour le prix Nobel. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Bon. Donc, voir sans les yeux, la question que je me suis posée, où est la source? D'où vient ce rayon? Les connaissances de l'Égypte ancienne nous indiquent un peu la réponse. Vous voyez ici l'œil d'Horus. Et si on regarde ça un peu de manière symbolique, alors on voit que c'est le système limbique avec au centre le thalamus et tout autour 5 ou 7 cavités du cerveau qui agissent sur ce thalamus comme miroir parabolique. Et le système limbique, lorsqu'il émane de la lumière, nous sommes joyeux, nous avons des sensations et émotions agréables, et cette lumière qui va ensuite là-dessus active le thalamus de sorte à ce que nous soyons capables de percevoir le rayon intérieur de la vue, et c'est à cela qu'on s'entraîne pendant nos cours. Il ne s'agit pas d'une vision avec le troisième œil. Parfois on l'écrit ou on le dit comme ça, mais j'ai une autre opinion là-dessus. Le troisième œil est là pour une vue intérieure. Je peux toujours ramener à la surface quelque chose, refléter ce que j'ai déjà vécu ou bien ce que j'imagine. Ce que nous faisons ici, c'est la vue extérieure telle qu'elle est. Ce qui, dans le meilleur des cas, mène ensuite à ce que les aveugles puissent voir à nouveau. Dans ce thalamus, qu'on appelle aussi la chambre des noces, tous les organes des sens sont réunis et nous en avons plus que 5. Nous en avons 12. Et c'est dans ce thalamus qu'on décide quel organe du sens a la priorité pour traverser toute la chaîne d'informations dans ce réseau. Ici, on peut voir une autre image. Ce qui est en vert, c'est le corps calleux dans le cerveau. Il doit être très flexible. Et ça, on peut l'entraîner. Voir avec les yeux, cela se passe à travers le circuit marron, et voir sans les yeux se fait par le circuit turquoise. Ici, on voit le thalamus comme petit objet organique. Il y a 2 petites boules en dessous, et elles ont leur raison d'être. L'une, celle de gauche, c'est pour voir et pour les connaissances concrètes. L'autre, celle de droite, c'est pour entendre et pour la sonorité de la création. Oui, le rayon de l'ouïe s'active aussi chez certaines personnes. Il y a 2 Viennois qui ont réussi à le faire. C'est un rayon comme Mozart ou Beethoven l'avait. Comment le thalamus peut-il être entraîné? Pour les adultes, cela se passe d'une certaine manière et pour les enfants d'une autre manière. On différencie d'une manière intuitive, comme je l'ai montré tout à l'heure, qu'est-ce qui est rouge, vert, bleu, orange. Peu à peu, on y travaille, ou bien quelle est la feuille parmi des nombreuses feuilles de papier qui a un symbole dessus. Est-ce que je vais trouver cette feuille parmi 10 autres feuilles sans la regarder, avec les yeux fermés? Là, on ne s'entraîne pas encore avec un masque. Il s'agit de s'entraîner à sentir quand vient la première impulsion.
L'intuition est bloquée si nous faisons trop d'analyses dans notre corps, là-haut, dans notre cerveau, que nous réfléchissons trop. La deuxième chose, c'est quand nous avons de trop grandes attentes. Cette vieille dame, avec ses 92 ans, a dit clairement « Je ne m'attendais à rien, j'y suis allée parce que ma fille le voulait. » La fille avait 69 ans et elle était médecin et a pu expérimenter tout ce que nous avons fait. Elle ne pouvait pas encore le comprendre, mais elle a pu l'observer. Et la question de la confiance entre l'entraîneur et l'élève est très importante. Et aussi pour lâcher d'anciennes choses, des croyances, simplement avoir le courage d'essayer. Nous avons des instruments qui nous soutiennent dans ces exercices. D'une part, il y a le séminaire, mais plus tard à la maison, il faut s'entraîner pendant 4, 5 ou 6 mois. Et là, on a des outils qui peuvent vous aider. L'un de ces instruments est le Flash 5D qui nous projette dans la 5e dimension. C'est quelque chose de formidable développé par un de mes collègues de Vienne. Et ce n'est rien d'autre qu'une application qu'on peut télécharger sur le téléphone portable et on peut faire tourner les doigts sur ces 2 cercles et rien que ça favorise l'intuition. Cela existe aussi pour les dyslexiques, pour apprendre ou pour améliorer la capacité de pardonner ou pour toutes sortes de mots qu'a le corps. Une autre chose, c'est ceci. S'il vous plaît, mettez la vidéo. Ça, c'est basé, tout comme le Flash 5D, sur ce qu'on appelle les ondes Tesla, les ondes scalaires ou les champs de torsion. Malheureusement, on ne peut pas le reconnaître. La technique ne rend pas cela possible. Ce n'est pas si grave. Ce sont des graphiques qui tournent. Allez, voilà. Et ça, c'est spécialement pour les yeux. En tout, il y en a 13 différents qui ont été développés par des scientifiques russes. J'avais une personne aveugle qui avait une rétine détruite et après 5 minutes d'une telle séance, elle a dit « Qu'est-ce qui se passe? Je vois une clarté. Il y a des éclairs dans mes yeux, là où au début tout était noir. » Bon, très bien, merci beaucoup. Alors, comment cela fonctionne dans le corps pour qu'on puisse vraiment mettre tout ça en mouvement? On a besoin d'une bonne eau pour cela. Une eau qui est ionisée, qui contient ce qu'on appelle des ions H-, qui peuvent à chaque instant se restructurer de manière différente, en hexagone, en pentagone, et nous avons ces champs de torsion des scientifiques russes. C'est aussi écrit dans notre livre. Nous avons cette carte pour l'eau, et vous pouvez poser votre verre d'eau dessus pendant 5 minutes et vous sentirez que l'eau a un goût plus doux, avec plus de saveur. Donc, il y a plus d'ions H- et tout cela contribue à ce qu'on puisse mieux voir sans ses yeux. Dans l'entraînement lui-même, nous faisons des exercices afin qu'avec notre corps qui est comme une baguette de sourcier, nous puissions sentir quand vient l'impulsion de notre subconscient et que notre conscient le mette correctement en pratique. J'ai ici une vue d'ensemble des fréquences avec lesquelles nous travaillons. Il y a beaucoup de techniciens du son qui vont comprendre de quoi je parle. Regardez. Voici un tableau de mon ami Richard Grasning, un médecin avec qui je collabore. Et vous voyez, là en bas, il y a la partie de l'optique et les particules mécaniques en haut. Et en ce qui concerne les vibrations sonores, c'est cette partie que nous pouvons entendre. Et pour la vue, il n'y a que cette petite partie en bas que nous pouvons voir. Tout ce qui est à gauche et à droite est invisible pour nos organes, des sens qui travaillent de manière électromagnétique. Mais si nous améliorons notre perception, peu à peu nous sommes capables de percevoir cela aussi. Il y a encore un autre bon livre qui peut être intéressant à feuilleter, qui explique comment les organes des sens fonctionnent. C'est le livre Hyperschall, en français Ondes hypersoniques, de M. Rainer Gebensleben. Les deux ne peuvent pas encore voir à travers ce masque-là, mais ils sont enthousiastes quand je fais la lecture de certains passages de leur livre. Ce masque d'entraînement ressemble à cela, et à l'intérieur il y a 2 trous dans une mousse de caoutchouc, avec une courbe pour que l'œil puisse être dedans sans qu'il y ait de pression mécanique. Car la pression mécanique agit de manière électromagnétique et elle irriterait ce rayon intérieur de la vue,
si bien qu'on ne pourrait pas le différencier, parce que l'organe du sens électromagnétique est beaucoup plus fort. Parfois, il y a aussi des gens qui disent qu'ils sentent quand la lumière tombe sur le nez. Chacun est un peu différent, mais nous devons tout faire de sorte que cette lumière qui passe au travers disparaisse. On peut faire cela en collant quelque chose de supplémentaire, ou bien que la personne concernée apprenne à ne pas se concentrer sur les parties où il y a de la lumière, jusqu'à ce qu'elle ait une révélation. Pour cela, il y a des exercices de mouvement des yeux et je donne aussi des conseils. Alors, allons voir cela pour 3 domaines différents. Comme je l'ai déjà dit, cela existe pour les adultes, pour les enfants et pour les aveugles. Et pour les aveugles, le coaching individuel est obligatoire avec le flash 5D et un dialogue pour comprendre ce qui a mené à la cécité pour ressortir de ce trou profond. Et ce flash 5D travaille également sur la base des ondes Tesla. Regardez ce garçon avec sa sœur jumelle. Ils vont faire l'exercice suivant. La fille, que vous ne voyez pas encore sur l'image, va poser des petites cartes de couleur sur les papiers, de la même couleur qui se trouvent par terre. Ça, c'est relativement simple pour les enfants. Ce qui m'impressionne le plus chez cette fille, c'est la manière dont elle pose ses pieds. S'il vous plaît, mettez la vidéo. Là, je parle bulgare. Je lui dis, mets les petites cartes sur les grandes. Donc, pose les petites cartes sur les grandes et dis leur couleur. Vert sur le vert, rouge sur le rouge, c'est ce qu'elle dit. Et maintenant les pieds. Regardez, les pieds n'ont pas le droit de toucher le papier. Elle garde sa distance au centimètre près et en même temps, elle se sert de ses mains pour poser les petites cartes par terre. C'est une nouvelle coordination pour le cerveau qu'elle n'a jamais su faire avant. Ce sont de nouveaux neurones, de nouveaux réseaux, et cela amène à une meilleure performance du cerveau. Encore une autre fille. Mettez la vidéo. Celle-ci s'entraîne depuis 2 ans et elle fait de l'escalade. Ah non, d'abord c'est le jeu de balle, pardon. Et maintenant, regardez, le garçon envoie la balle. La fille n'arrive pas à l'attraper. Elle rit d'elle-même et tire son t-shirt pour le remettre en ordre. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Ce langage du corps, pendant cette seconde, certains psychologues auraient besoin de mots pour reconnaître cela et pour travailler avec l'enfant. Cette fille a ri d'elle-même, elle avait de trop grandes attentes envers elle-même. Son estime d'elle-même est maintenant très bas et elle sent qu'elle est dans le désordre. Et c'est pour ça qu'elle se met comme ça et qu'elle tire sur son t-shirt pour remettre de l'ordre. Notre corps nous dit tout. Chaque muscle travaille sur la base de notre subconscient, de ce que nous ressentons, de ce que nous pensons, et ça, il faut le reconnaître. Le jeu de la balle est un des exercices les plus difficiles que nous faisons ici. Bon, maintenant, la prochaine vidéo. C'est incroyable, mais vous pouvez le voir vous-même. Cette petite fille a 8 ans, ça fait 2 ans qu'elle s'entraîne à grimper. Je dis qu'il faut d'abord puiser de l'énergie du soleil. Elle doit voir clairement à travers le masque et voir la réalité telle qu'elle est. Maintenant, nous allons regarder comment elle grimpe et là, de nouveau, les bras et les jambes bougent en même temps.
Attention à ta tête. Super. Et maintenant, tu descends sur la barre. Bravo, elle a réussi. Ça, c'était quand j'ai commencé, il y a 4 ans. Pendant 10 ans, je suis allée partout dans le monde et j'ai cherché de l'aide pour un petit garçon qui avait 3 ans à l'époque, qui vivait dans un petit village bulgare. Il était aveugle. Il vivait chez sa grand-mère de temps en temps. Et c'est là que je l'ai rencontré la première fois. Et la mère et la grand-mère m'ont prié de l'aider. Et nous sommes allés en Allemagne, où nous avons rencontré différents médecins dans les cliniques. Mais il n'y avait aucune chance pour que ce garçon qui est aveugle de naissance puisse voir un jour. Lorsqu'ensuite j'ai fait connaissance de cette méthode et que j'ai osé la mettre en pratique, je suis retournée là-bas. J'ai pris 1 semaine de vacances sans savoir où était ce garçon. Et comme le destin fait parfois bien les choses, ce week-end-là, ils avaient leur fête annuelle de la fondation du village. Et le garçon y est venu avec sa grand-mère et a accepté de participer à cette expérience. Nous nous sommes exercés pendant 1 heure. Pendant cette heure, j'ai fait 20 minutes d'introduction, un dialogue dans lequel j'ai essayé de le mettre en confiance. Et dans les 40 minutes qui ont suivi, il était capable de distinguer 6 couleurs, 2 formes géométriques, un gobelet ou une feuille, et de percevoir l'espace. Et ce que vous voyez ici, c'est la 2e rencontre. Parce que je ne filme jamais la première rencontre. Cela réduirait la confiance. Et cette vidéo, c'est la maman qui l'a faite. Elle a regardé. Et comme je l'ai déjà dit, ce garçon n'a jamais vu de sa vie et après 1 heure, il pouvait distinguer 6 couleurs. Et dans l'exercice qu'il fait maintenant, il a une boule de billard dans la main droite qu'il doit mettre dans un gobelet en plastique. Et vous pouvez mettre la vidéo maintenant. Il y a beaucoup de vent. Et je tiens le gobelet pour qu'il ne s'envole pas. Et ça n'a plus rien à voir avec la vue énergétique. J'avais à l'époque des doutes. Est-ce qu'il voit cela de manière énergétique? Est-ce qu'il sent la matière comprimée? Ou bien est-ce qu'il voit comme nous la réalité telle qu'elle est? Et vous voyez qu'il place cette boule dans le gobelet transparent, sans rien toucher d'autre. Un gobelet qu'on ne voit presque pas, même avec l'œil normal. Et maintenant, l'exercice, c'est de choisir une des 2 cartes, soit la rouge, soit la jaune, et de la placer sur la feuille rouge. Le premier défi, c'est de trouver la feuille rouge. Il va d'ailleurs à une école totalement normale depuis le début. Il travaille avec l'écriture braille, il n'a que des bonnes notes et il a réussi à poser la bonne feuille. Plus tard, nous avons fait cela avec des balles dans le gobelet. Oui, très bien. Pour les adultes, comme je l'ai déjà dit, ah là, vous voyez encore des photos, comment il met les balles dans les gobelets correspondants. Là, pour les adultes, on fait cela en 2 parties. D'abord, on s'entraîne sans masque pendant 9 heures. On a quelques devoirs qu'on peut faire à la maison. Et ensuite, on s'entraîne avec masque pendant 9 heures. Le taux de réussite est de 90% environ. C'est de ça qu'on a l'air. Ça, c'est à Wiesbaden avec 2 adultes. À droite, c'est moi et à gauche, mon ami Thomas est là, devant le théâtre de Wiesbaden. J'aime bien faire ça, parce qu'il y a des piétons qui passent et nous demandent « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et ça, c'est le dernier exercice dans lequel il faut trouver intuitivement parmi les 20 gobelets celui sous lequel se trouve la balle. Les participants montrent toujours du doigt où ils posent une pièce sur le gobelet dans lequel il y a la balle.
Et il trouve au maximum 4 gobelets. Il y a donc déjà 16 gobelets. Ça ne joue aucun rôle pour eux. Et ces 4 gobelets sont souvent très près les uns des autres. Et il y a toujours 1 ou 2 participants qui arrivent du premier coup à trouver l'objet. Et comme je fais des calculs de probabilité, je peux vous dire qu'on ne peut pas expliquer mathématiquement qu'il y ait une probabilité aussi élevée. L'humain et son intuition sont le meilleur instrument de mesure. Et son intuition est excellente. Et maintenant, Ivo Sasek m'a invité quand je reviendrai de ma tournée mondiale et me voilà depuis 2 jours et sans jet lag, et cela parce que j'ai le flash 5D sur mon portable. Et ainsi, je suis tout de suite à nouveau capable de travailler. Et où est-ce que j'étais? J'ai rencontré l'un des meilleurs entraîneurs en performance mentale qui apprend aux professionnels de tennis toutes les astuces secrètes afin qu'ils n'aient pas besoin de s'exercer pendant des mois et des semaines, mais qu'ils puissent le faire en 1 heure. Et cette personne m'a trouvé sur Internet et m'a dit « Tu dois venir ici ou alors moi, je vais chez toi. » Et en juillet, il est venu pendant 10 jours chez moi à Berlin. Et ensuite, on s'est mis d'accord que je suis allée lui rendre visite pour que j'entraîne ses enfants, ses amis et ses professionnels dont il est l'entraîneur. Je dois dire à ce sujet que Jelko Smileklas a grandi avec Ivan Lendl. Peut-être que quelqu'un connaît Ivan Lendl. Ils étaient dans le même groupe. Lui, il est devenu entraîneur et Ivan joueur. Voilà de quoi a l'air quelqu'un qui est super entraîné, qui a 53 ans, et qui peut à tout moment faire des acrobaties. Et puis, j'ai fait l'essai dans sa salle de musculation de faire ce qu'on appelle un entraînement en séquence. Je n'ai pas fait plus que 4 fois 2 heures. Mon pantalon est trop grand. Maintenant, j'ai perdu du poids et mes muscles sont bien entraînés. Et ça, c'était avant que je prenne une raquette de tennis en main pour la première fois de ma vie. Je ne savais pas jouer. Et pour ceux qui font du sport de compétition, je l'ai fait autrefois, le rythme cardiaque, si on le mesure et qu'il bat 14 fois en 10 secondes et qu'il s'agit du rythme cardiaque pendant l'effort, alors c'est déjà pas mal. Et s'il monte à 16 ou 21, c'est moyennement bien, mais s'il monte jusqu'à 28 ou 32, alors c'est excellent. Ce niveau d'excellence, j'y suis parvenu en 4 fois 2 heures. Bon, je vous ai aussi apporté une petite vidéo. Comment j'apprends à jouer au tennis, et ceux qui savent y jouer peuvent s'en inspirer, à savoir comment jouer un bon coup droit, et comment apprendre cela en 2 minutes. Et ce qu'il y a en plus, nous avons un peu joué ensemble. Mais en fait, le film explique tout. Et après, j'aurai encore 3 minutes pour dire quelque chose. Ça, c'est en quelque sorte mon cadeau pour vous. L'impossible devient réalité et c'est ce que nous faisons aussi dans nos séminaires au niveau mondial. Voilà, vous pouvez mettre le film maintenant. Je vais aussi donner la parole à Jelko, parce que ça vaut la peine de l'entendre. In die Gabel bis früher. Hopp, in die Gabel. So. Weitermachen, nicht unterbrechen, nicht unterbrechen. Weitermachen. Continue. Ne t'arrête pas. Tu dois aller jusqu'à mon épaule. Là, j'ai les yeux fermés. Continue, oui. Continue. Continue. Et ne fais pas différemment. Il faut développer une sensation parfaite du corps. Et maintenant, je t'envoie la balle. Ne t'arrête pas. Je vous présente la troupe. Nina Michitas, Léa Michitas, Sea Michitas et le docteur Katharina Friedrich, qui est maintenant devenue une super copine et un partenaire de jeu. Elle propose différents séminaires et ce que nous allons voir maintenant, c'est incroyable pour presque tous ceux qui le voient pour la première fois. Mais le corps a une possibilité. Si le rayon intérieur de la vue est activé, il peut voir comme un œil normal. Pour faire un test, on prend un masque afin de pouvoir apprendre cela.
Où est produit ce rayon intérieur dans le corps? Il est envoyé à partir du thalamus et c'est là aussi qu'il revient. Est-ce que c'est quelque chose que seules des personnes spéciales peuvent faire? Ou bien est-ce que nous pouvons tous le faire? En principe, tout le monde peut faire ça. Plus les personnes sont jeunes, plus c'est facile, surtout avec les enfants. Plus tard, on a des croyances et c'est quelque chose qui a été puni et pas encouragé et après c'est enterré. Et nous faisons remonter ça. Maintenant, avec ce masque avec lequel elle ne voit rien du tout, je vais échanger quelques balles avec Katharina. Elle ne voit rien avec son œil physique. Et ça fait tout juste 14 minutes qu'elle a commencé à s'entraîner au tennis. Alors les spectateurs, vous pouvez observer la technique excellente. Et Nina, Léa et Sea auront un cours dans 3 jours avec Katharina. Elles apprendront à poser des papiers d'une couleur sur des papiers de même couleur. C'est incroyable. Je suis moi-même enthousiaste. Et on va continuer à faire ça dans le domaine du sport. Maintenant, je vais échanger quelques balles avec elle. Vous allez, s'il vous plaît, ramasser les balles. Si les balles vont un peu de côté, vous les enlevez avec la raquette, ok? On fait d'abord sans le masque. Oui, 5-6 balles sans le masque, puis avec le masque. Katharina a du mal à voir dans l'espace, et ça rend la chose encore plus difficile. Donc, avec les yeux, c'est déjà un miracle après 14 minutes. Katharina, tu vas essayer de placer toutes les balles ici. Avance de 2 pas. Avance de 2 pas. Toujours dans ce même mouvement. Elle se rapproche du but. Vous voyez ici une raquette particulière à première vue. Elle s'appelle Paradigma. Et je suis en train de l'essayer. Et mes professionnels vont aussi la tester. Un de ces professionnels se trouve derrière la caméra, Robert Schauing. Cette raquette que j'ai depuis 2-3 semaines a été testée à Santo Domingo par de vrais professionnels. Donc, pas seulement les débutants, mais les professionnels du ETP. Qu'est-ce qui est spécial à cette raquette? Quelles sont ses caractéristiques? Comme tu peux le voir, les lignes biométriques sont coupées de manière différente. Avant que les résultats du test ne soient publiés, nous préférons ne pas en dire plus. Maintenant, on va faire la même chose avec le masque qui est absolument hermétique à la lumière. Alors on est curieux de voir comment que ça fonctionne, Cathy. Est-ce que tu as ton trou ou tes trous? Tiens la raquette dans la position de départ normale. Touché. Ça a l'air encore un peu maladroit, mais ça s'améliore.
Vers moi, garde le rythme. Et go! Très bien. Tu as presque lobé l'entraîneur. Waouh. Très bien touché, la balle d'avant. Elle voit effectivement la balle avec le rayon intérieur de la vue. Très bien. Vers moi et encore une balle. Très bien. Maintenant, c'est déjà un peu plus fluide. Mot de la fin? On va se revoir. Ok, on se réjouit de se revoir. Tu as super bien fait ça, Katie. Quand on regarde à travers ça, c'est une sensation complètement différente que ce que font les mains et les jambes. La balle vient vers moi comme au ralenti. Je ne peux pas estimer à quelle distance est la balle, car de toute façon, je ne vois pas l'espace. Oui, mais après 5 ou 10 balles, ça allait mieux, non? Oui, c'est de la pure intuition, et c'est à ça qu'on veut s'entraîner quand on travaille avec le masque. Super. C'est pas un numéro de cirque, c'est de l'intuition. Je vais essayer de tester cela dans le domaine sportif, pas seulement dans le tennis, et voir comment cette technique peut être utilisée pour augmenter les performances. Super. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Ciao. Vous êtes les premiers à voir cette vidéo. C'est aussi rare que je me montre avec aussi peu de vêtements, mais je dois dire que le mieux, c'est de donner son propre exemple pratique, sinon personne ne le croit. On peut apprendre cela. Je suis parfois en Suisse, nous avons 2 dates pour vous l'année prochaine. Vous pouvez aussi faire la nourriture par la lumière et l'harmonie quantique, où on se donne soi-même les impulsions. Et pour ceux qui sont très enthousiastes, ils peuvent venir 1 fois par an à Berlin pour participer à un congrès sur l'énergie libre, comme nous l'avons eu cette année avec Klaus Volkheimer et d'autres sujets encore. On peut voir cela sur notre site web. Il est encore un peu modeste, mais pas mal. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, ça fait 2 jours que nous avons ce livre et vous pouvez l'acheter à la table des livres. J'en ai apporté quelques-uns et pour ceux qui n'en auront pas, on peut le commander dans toutes les librairies ou comme e-book. J'aimerais prier Ivo de monter. Tu es le premier, je ne l'ai pas encore numéroté, tu es celui qui reçoit le premier exemplaire. Oh, c'est gentil ça. C'est pour le travail fantastique que tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous l'avons imprimé en gros caractères afin que des malvoyants puissent le lire facilement. Incroyable. Et avant tout, il est tellement important de voir au-delà des choses que nous connaissons, d'essayer de nouvelles choses, car c'est seulement ainsi que nous allons avancer. Peu importe que ce soit en sciences naturelles, en économie, dans la société, ce qui est le plus difficile. Je te souhaite beaucoup de succès. Merveilleux. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Voir sans les yeux.